Ok. Salut les gars, bienvenue dans la 4e vidéo de la spéciale Ligue des Champions. Cette fois-ci, on va parler du mythique club FC Barcelone qui joue contre le Borussia Dortmund. Un match qui a déjà été en phase de poule. C'est fini 3-2 en faveur de Barcelone. Et là, ils se retrouvent avec une double confrontation où il y aura l'aller à Barcelone, si je ne me trompe pas, et le retour en Allemagne. Donc, du coup, prenez vos popcorn, comme on le dit si bien, et ça coordonne commence maintenant. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va là parler de l'état de forme de Barcelone. C'est vrai que là, je pense qu'on est dans une bonne forme, mais on a constaté, c'est qu'on peut être bon et être mauvais à la fois par rapport à ce qui peut se passer dans le match. On sait tous que aujourd'hui, Barcelone est ce qu'il est aujourd'hui. Mais je sais que vous aussi, comme moi, voyez qu'il y a certains moments où on peut avoir des problèmes. Donc, j'aimerais bien avoir vos avis sur l'état de forme de Barcelone actuellement, selon vous. Alors, je vais commencer par Mo. Pour toi, comment tu vois Barcelone actuellement? Actuellement, je pense que Barcelone est la meilleure équipe du monde. C'est l'année 2025, on est la seule équipe des 5 grands championnats à être invaincue. Et on joue Dortmund. On rejoue Dortmund encore. C'est pas la première fois, c'est déjà croisé. Contre Liverpool, à l'aller. Ouais, contre Liverpool. Ok, ouais, à l'aller. Actuellement, on est sur une bonne forme, sans forcément, même quand on fait pas de grands matchs, on arrive à gérer des scores, 1 but d'avance, 2 buts d'avance, ou pire. Quand on passe à côté, on essaie de revenir, notamment contre l'Atlético 4-4. On arrive à au moins faire un match nul. Et je pense que sur l'état de forme, Barcelone actuellement, on est sur une bonne forme. Dortmund aussi, bon, je suis pas trop, mais je sais que Dortmund, ils sont mal classés en Bundesliga. Et voilà, donc je pense que pour le moment, si on veut juste se baser sur la forme, c'est Barcelone favori. Ok, merci bien. Il a parlé aussi de sa manière de voir l'état de forme de Dortmund, donc vous pouvez aussi passer par Dortmund aussi. Donc, Bibi, ton point de vue par rapport à l'état de forme de Barcelone Dortmund. Moi, je suis du même avis que moi en ce qui concerne le fait que actuellement le Barça c'est la meilleure équipe européenne. Et voilà, je vais mettre plus l'accent sur la mentalité allemande déjà. La mentalité allemande, peu importe ce qui se passe en dehors du terrain, on a eu quand même quelques soucis ces derniers jours avec le fait de pouvoir inscrire Olmo ou pas. Ça n'impacte en aucun cas le football barcelonais actuellement pour les gens. Je veux dire que avec tout Flick, la mentalité des joueurs, elle est vraiment énorme. Même si il y a quelques joueurs qui sont en méforme actuellement. Moi, je pense que, en ce qui concerne l'état de forme, le Barça est supérieur à Dortmund. Après, Dortmund sort d'une victoire, je pense 4-1 ou 3-1 dernièrement, avec un Bayer qui était pas mal dans le jeu. Mais je me dis que bon, ça reste Dortmund, quoi. Ok, on va finir avec Paul par rapport à l'état de forme. Dortmund, ils sont nuls même, Dortmund. Il n'y a rien à gratter même, man. Ils sont nuls. Ils ont que Guirassy. Leur milieu, c'est nul, en fait. Genre, Problème, Dortmund, au championnat et puis à la Ligue des Champions, ils n'ont pas montré le même visage. Ils sont nuls, man. En fait, non. Ils sont vraiment nuls. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour arriver ici. Si ils sortent Barcelone, c'est que là, man, les 2 saisons de Xavi sont meilleures que la saison de Flick. Si c'est Dortmund qui nous sort là, man, ça sera la plus grosse catastrophe depuis 2020. Si Dortmund nous sort à ce stade-là, la plus grosse catastrophe de Barcelone depuis 2020, c'est celle-là. C'est pour te dire je suis d'accord, 100% d'accord. À quel point je trouve que Dortmund, ils sont éclatés, man. Ils sont 10e de Bundesliga.
Ouais, ça s'attend. En championnat, ils n'ont pas un Man, bon il n'y a rôle. rien à gratter, man. Dortmund, man. Il Ouais. n'y a que Et Guirassy. même, Genre, je dis pas qu'on va pas encaisser. On va peut-être encaisser. Mais man, normalement, man, minimum 7-1 aller-retour. Les deux, minimum 7-1. Guirassy a marqué un but aller, un but retour, c'est tout. Ça fait 2-7-2. Non, quand il dit 7-1, c'est aller 7-1, avec retour 7-1. 14-2. Ah, c'est pas la double. C'est Man, pas ça cumulé. ils sont éclatés, même. Score cumulé 14-2. 14-2. Oui, ils sont éclatés, Dortmund, man. Bah, non, toi, je vais recommander par rapport à l'état de forme, les deux clubs. Moi, bon, comme vous tous, hein, j'ai pas peur. Je pense que c'est pas un match qui doit nous faire nous caler au vu de notre saison. C'était pas Dortmund. Dortmund, je pense pas qu'ils ont vraiment les capacités de nous arrêter, surtout sur une double confrontation. Ça peut arriver dans un match où bah, on se découvre qu'on fait pas les choses bien et que bah, ils jouent bien leur coup. On l'a vu à l'aller. Ça a failli finir par une défaite si derrière on n'a pas le temps de se rattraper. Donc si un match, pourquoi pas, peut nous faire une surprise. Mais même ça, c'est pas évident. Donc en double confrontation, on a le temps même de se rattraper, bah, c'est pas évident. Pour moi, en 2 matchs, Dortmund, ça peut pas jouer au foot par Barcelone. Et ouais, je suis allé avec vous. Mais oui, quand je me projette par rapport à Barcelone, c'est plus qu'on a des lacunes. Et ces lacunes-là, peut-être pas, ça va pas se sentir dans ce match. Parce que Dortmund, justement, comme on l'a dit, n'est pas une équipe en capacité d'aller nous titiller au maximum sur les confrontations. Mais peut-être on va en reparler quand on va se croiser peut-être en demi face à un Bayern ou un Inter Milan qui a des capacités de jouer sur nos lacunes. Donc je vais pas parler de ça pour l'instant, mais j'espère qu'on va se retrouver en demi-finale pour qu'on en reparle. Attends, le 3-2, la période où on gagnait 3-2, c'est pas où même en Ligue 1 on faisait des meilleures performances. Je pense que C'est quoi? c'est dans la période où on a joué Dortmund et on les a gagnés 3-2. Hein. C'est où en Ligue 1. C'était novembre, décembre là. Voilà, novembre, décembre, où on perdait, on faisait des nuls, où on a perdu des points en Ligue 1. Ouais. C'est la même période. D'accord. Man, Dortmund, ils sont tellement éclatés. Chi, man, contre Lille là, il a failli pleurer. Lille devait tellement passer. C'est vrai. Bref. Bon, là, on va se concentrer sur Barcelone parce qu'après, on a cherché, mais on n'a pas trouvé de fans de Dortmund. Donc, vous qui avez vos clubs, je vous donne ce même message à ceux qui vont regarder, vous qui avez des clubs, vous pouvez nous envoyer des messages si vous voulez intervenir. On accepte tout le monde, tout fan de football, tout amateur de football. On vous invite et voilà, vous pourrez défendre votre club ici. Donc du coup, pour l'instant, on va se concentrer sur Barcelone parce qu'on est tous supporters de Barcelone. Et donc, on va parler sur nos forces. Quel joueur pour vous va sortir son épingle du jeu contre Dortmund? Je vais commencer par Paul. Non, moi, il n'y a pas besoin de parler, man. Franchement, et puis le pire, même c'est qu'ils n'ont même pas de milieu. En fait, ça sera tellement pitié, ça sera tellement carnage. Chi. Peut-être c'est sur ce match-là même que le monde entier va donner le ballon d'or à Pedri. Parce qu'il va tellement. Il va tellement les boire. Man. Et te disais le match au moins de 18 ans. Le poteau Pedri. Man, tout va passer par Pedri. Il va pas peut-être faire des stats genre dans le dernier carré, genre passe D ou bien but. Mais je sais que à l'avant-dernière passe, c'est lui qui va gérer le tempo. En plus, ils n'ont même pas de gros pressing, ce truc-là. C'est Schlotterbeck qui derrière là-bas va venir faire le pressing. S'il a fait l'erreur, putain. En fait, les gars, ce que je vois pour le match, c'est pas bon. En tout cas, Pedri, c'est mon joueur clé. Il dit, il va m'arrêter sur Pedri. Pour vous laisser l'opportunité de parler des autres. Mais franchement, je vois une masterclass même de Barcelone. Ok. Alors, Mo, pour toi. Bah, moi, c'est Lamine Yamal. Enfin, parce que ce petit-là, il fait, c'est pas normal, tu vois. Et à un moment, enfin, je commence à être habitué, mais plus je réfléchis, je m'habitue pas en fait, parce que ce qu'il fait à son âge, il est trop fort pour son âge, franchement. Cette saison qu'il fait, ses stats, franchement, pour un petit de 17 ans, c'est. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça au niveau professionnel et c'est incroyable. Comme Dortmund, je sais qu'il aime les grands matchs. Lamine aime les grands matchs et ça sera encore une occasion pour lui de s'amuser. Et je pense qu'il va s'amuser parce que Dortmund, ils se prennent pas au sérieux. Ils veulent jouer et Lamine va offrir ce spectacle-là. Amen. Amen. Ok, bah, Bibi, on a Pedro, on a Yamal sur la table. Et toi,
Ferran Torres. Mais je crois qu'il sera sur le banc, hein, Ferran. Laisse, même s'il laisse le banc. C'est un minimum doublé. Je pense que tu connais pas les chats. Quand les chats vont passer, quand ils laissent le banc, quand ils rentrent là, non, il veut mordre même. Schlotterbeck, Emre Can, quoi. Pourtant, Ferran, c'est 2 entrées. C'est tellement Ferran. C'est tellement Ferran. Parce que lorsqu'on regarde contre Dortmund là, le 3-2, bah, c'est lui qui, même sur un contrôle, bon, un contrôle à la Ferran, il arrive à marquer le but. Donc, on me dit que là, avec son état de forme actuel qu'il a, minimum doublé. Et puis bon, Flick doit mettre le Lewandowski sur le banc pour laisser Ferran jouer ce match. Il était joué mal. Moi aussi d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi même. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi aussi. C'est vrai. Reste pas Non, d'accord. Ah non, je pense que c'est pas un match. En tout cas, c'est pas un match qui doit vraiment nous faire peur. Tu peux se calmer pour des rencontres comme la finale qu'on a le 26. Et, ou bien, tu vois, il y a des matchs en fait plus importants. Avec Ferran, on peut gagner Dortmund aller retour. C'est pas un problème en fait. Tu vois. Après bon, peut-être au retour, non, peut-être jouer un match chacun. En fait, reposer au moins les Lewandowski quelque part. Tu vois. Je pense. Parce que c'est pas un match où on n'a pas besoin Il de- n'a qu'à se reposer toute la fin de la saison. Ferran, c'était mon 9 titulaire. Et Ferran est discutable. trop fort, le Schalke. Et là, je vais ajouter, on a un point fort dans notre équipe, c'est Hansi Flick. Parce que il peut arriver qu'on fasse une erreur une fois, mais à la prochaine confrontation, il va forcément corriger cette erreur. Corriger, Il a ouais. besoin de Et souvent même, il corrige pendant le match. Ouais, C'est franchement, c'est extraordinaire ce qu'il fait, ouais, Hansi Flick. Bah, du coup. Voilà pourquoi Paul m'a dit ça serait un flop si on passe pas. Man, ça sera tellement une catastrophe. Vous avez cité des noms, moi je vais citer un autre nom qui pour moi réussit à faire ce que je lui disais, ce que je demandais depuis longtemps, qui est en train de faire ce que je lui demande depuis longtemps, que j'apprécie beaucoup, mais qui est en train de descendre de mon estime parce qu'il coûte cher et qu'il foutait la merde dans mon club, c'est Frenkie de Jong. Ok. Frenkie de Jong, c'est le joueur que j'appréciais depuis l'Ajax. C'est mon joueur. Quand il venait à Barcelone, j'ai dit, c'est le joueur qu'il nous faut. Il a fait 7 ans, 6 ans. Et pour moi, il régressait au lieu de monter en ascension. Et là, moi, en tout cas, ça me gênait de fou de voir un joueur qui faisait moins d'efforts, qui jouait seulement quand il avait le ballon, qui tournait sur lui. Et pour ça, aujourd'hui, je vais dire merci à Hansi Flick. Merci à Hansi Flick parce qu'aujourd'hui, Frenkie de Jong, on le voit dans les duels. Je me rappelle même pas. En vrai de vrai, les anciennes années, Frenkie, s'il n'a pas le ballon, je ne sais même pas ce qu'il faisait. En fait, il se promenait, il trottinait, il regardait. Même actuellement, le niveau défensif, souvent, il baigne, il s'arrête sur des actions où il regarde l'action jouer. Ça arrive souvent. Mais aujourd'hui, dans les duels, il fallait chercher. Je ne vois plus un Frenkie qui s'admire, qui se regarde jouer, qui veut tourner sur lui. Il est vraiment quelqu'un qui essaie d'aller vers l'avant, qui défensivement fait des efforts aujourd'hui. Je le vois récupérer des ballons. Je le vois avec Pedri en train de se battre sur des ballons. Et vraiment, pour moi, c'est extraordinaire ce que Hansi Flick est en train de faire de Pedri et de Frenkie de Jong. Moi, j'ai voulu qu'il parte. Qu'il parte parce que déjà, il y a de l'argent à gagner sur lui. Et défensivement, il ne m'apportait pas ce que j'avais besoin. Aujourd'hui, s'il joue à ce niveau, pour moi, il reste au club. Et je sais qu'il sera important. Il va partir. Bah, c'est toi qui vois, frère. Mais s'il joue à ce niveau, pour moi, il peut rester au club. Il va partir, man. Il peut rester. Et en vrai de vrai, moi, je pense que c'est l'un des joueurs qui va proposer une masterclass aussi dans ce match par rapport à ce qu'il montre dans ces dernières rencontres. Man, en fait, non. Du coup, Rafinha va tellement sortir dans le dos ce match. c'est la question que je voulais vous poser, les amis. On a parlé de tout le monde, sauf le potentiel ballon d'or pour le moment. Avant arrête, tu as parlé de Pedri, oui, ça fait partie des potentiels ballons d'or. Ça fait partie des potentiels ballons d'or. Ça fait partie des. Mais aujourd'hui, si la saison s'arrête, le ballon d'or, c'est Rafinha. Et donc, à partir de ce moment, j'aimerais savoir pour vous. Parce que Rafinha, il a fait une bonne saison 2024. En 2025, il avait mal commencé. Mais quand il a entendu la Ligue des Champions, si vous vous rappelez, quand il a entendu qu'il était en Ligue des Champions, c'est ce joueur-là qui allait nous faire gagner des matchs. Est-ce que pour vous,
Rafinha, il était pas, il est dans une mauvaise forme. Il a eu un problème au Brésil. Est-ce que pour vous, Rafinha, mercredi, il nous ressort un match Ballon d'Or où il sera dans la continuité de ce qu'il est actuellement? Rafinha, après Rafinha, il se procure toujours des occasions. Même quand on dit que son match est catastrophique, il arrive à se procurer des occasions de but. Seulement qu'il pêche souvent à la finition, tu vois. Et cette saison, il a répondu pas mal de fois présent quand c'était compliqué pour le Barça. Donc, je me dis que ça peut être le match déclic, vu que, en vrai, je ne m'attends pas à un grand Dortmund. Je pense qu'on va, ils vont. Mais grand Dortmund même. Le Barça va tellement dérouler. Quand tu dis grand Dortmund, ça me Le fait Barça va mal à tellement la tête. dérouler. Il ne m'attend pas à un grand Dortmund cette saison entière. Donc, il ne voit pas qui peut déjà, si Pedri décide d'envoyer certains ballons, certains caviar à Rafinha, qui peut le perturber au milieu de terrain. Genre, je me dis que ça peut être le match déclic, tu vois. Ouais. Cette période est assez compliquée pour lui. Mo, ton avis sur Roda Bonito? Ton micro, Mo. Ton micro est coupé, Mo. Ouais. Bah, moi, je suis pas trop d'accord même quand on parle de mauvaise forme parce que, enfin, depuis la trêve, à la trêve, il a marqué contre la Colombie, je crois. Brésil-Colombie. C'est que Penalty. contre l'Argentine. Ouais. Oui, Il a mais pas fait un bon pas match. que à la trêve. Hein. Je pense que même les derniers matchs à Barcelone avant de partir à la trêve, là, il Non. n'était pas assez bon. En fait, Rafinha, moi, un truc que Non. j'apprécie avec Avant Rafinha, la c'est pas trêve, ce joueur. avant la trêve, il était là. Voilà. Avant la trêve, Il est toujours décisif. Avant la trêve, il est était toujours décisif. Attends. Par exemple, avant la trêve, on a joué à Atlético Madrid, il a fait une passe. Même quand On a joué Benfica. son match n'était pas fou. Il a fait un doublé. Oui, mais il restait décisif. Non, il était décisif, mais il Voilà. n'était pas bon dans ce qu'il proposait, en fait. Le match contre Atlético, là, il n'était pas dans ce qu'il proposait, il n'était pas bon. Rafinha, moi je pense que c'est plutôt ce joueur clutch là. Enfin, il n'a pas besoin d'être époustouflant dans le jeu. Une occasion, Exactement. il nous sort une bonne passe décisive ou un but et voilà, c'est plié. Voilà pourquoi on dit Rafinha Ballon d'Or, c'est que dans les grands moments il est présent. C'est pas en mode le joueur qui va il va te dribbler 10 joueurs, 5 joueurs, non pas du tout. Enfin, mais c'est ce joueur là, dans les répliques défensifs, il est généreux et face au but, Dans les appels de balle, décisif. avant d'arriver face au but. Voilà. Donc Oui, mais moi je m'inquiète pas trop. Voilà, moi je m'inquiète pas trop. Il revient de la trêve. Il est un peu perturbé. Mais voilà, là, il a fait un mauvais match. Là, il a fait un mauvais match. Ouais. Mais je sais qu'il va revenir à son niveau qu'on a toujours aimé. Moi, je m'inquiète même pas. C'est pas Dortmund qui va me faire douter, tu vois. Si c'est par exemple, on jouait peut-être le Bayern, l'Inter, j'allais dire, ah, Rafinha, mais non. Ça sera l'occasion pour lui-même de se remettre en jeu. De repartir, ouais. De repartir. Paul, tu vas ajouter quelque chose ou... Minimum triplé. De qui? Rafinha. Ah là 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 là. Regarde, tout le monde. Il sera meilleur buteur de la Champions League. Ah ouais? Là, il va faire Mais triplé. tellement. Là, il va faire triplé. Match où il va faire doublé. Il va prendre 5 buts. Maintenant, Lewandowski, s'il veut, maintenant, il peut essayer de suivre. Mais en tout cas, Rafinha, là, il a son triplé. T'as la ligne aussi. Il y a la ligne qui est en feu. Est-ce que c'est pas Il a dit 7-1, man. Tu distribues les buts là comme tu veux. Lui, il a donné 2 à Ferran. Moi, il a donné 3 à Rafinha. Tu distribues le reste. 2 pénaltys pour Lewandowski. Ok. Et la mine. Pénalty, un but de la mine. C'est tout. Ok, regarde, je pense que on a fait le Et toi, qu'est-ce que tu penses? Comment? Toi, qu'est-ce que tu penses? Par rapport à Rafinha? Ouais. Pour moi c'est le match. Pour moi, je pense vraiment que c'est le match où il va revenir. Et c'est bien que ce match il tombe là. Parce que justement, il n'est pas bon. Moi, je le trouve un peu dernier match avant la trêve dans ce qu'il proposait. Quand je dis dans ce qu'il propose, c'est pas forcément dribbler, mais c'est ce qu'il propose, que ce soit dans le jeu, chercher les ballons, orienter le jeu, que ce soit ses appels. Il était un peu dans la chose. C'est vers la fin, il nous fait cette passe-là à Ferran Torres et tout ça, mais dans ce qu'il propose et qu'on avait l'habitude de voir cette saison,
il avait commencé à être moins percutant, moins clutch. Et on l'a vu encore même au début de dans le match saison, il passé. faisait pas ça tout le match. Là, contre Atletico, il a fait 10 minutes, il a fait 2 passes D. Oui, je dis pas il fait ça tout le match. Je dis juste que bah je parle pas des stats. Je parle juste dans son implication dans son implication dans le jeu. Limite, bah je pense que il est un peu mou dans son implication dans le jeu que Depuis d'habitude, la tu vois. trêve. Que ce soit comment? Depuis la trêve. Pas vraiment ça, frère. Non. Sérieusement. Atletico, il courait partout. Sérieusement. La deuxième passe D, c'est sur un pressing de Rafinha qui récupère. Écoute, je suis d'accord, mais ça arrive après. La première mi-temps, on l'a pas vu. Catastrophique. La première Mais mi-temps, c'est nul. la première Ça, mi-temps était après. plus compliquée. Hein? Comment? La première mi-temps était plus compliquée pour le Barça, tout court. Je dis pas le contraire. C'est la partie de ce moment qu'il faut se taper, que Rafinha il trouve des occasions, on est d'accord. C'est pas une question de complication. C'est lui qui nous décante des matchs, souvent. Même contre Bayern, il nous décante un match. C'est un appel, c'est une proposition. C'est ça que je dis aujourd'hui. Oui, on mais voit mieux. c'est sur le temps fort du Barça qui fait cet appel-là. Parce que la passe de Pedri déjà pour Yamal, exceptionnelle. La passe de Yamal pour Rafinha. En fait, je veux juste te dire que Rafinha, quand le... Il en fait partie. Voilà. Rafinha en fait partie du temps fort de Barcelone. Oui, donc quand Barcelone va pas bien, c'est plus compliqué pour Rafinha parce que toi-même tu l'as dit, c'est pas ce joueur-là qui va prendre la balle, dribbler 10 personnes, c'est pas ce joueur-là qui va tout le... Non, lui il va Mais il avec est dans la Barcelone. position, hein. Rafinha. Tu dis quoi? Rafinha, c'est quelqu'un qui vient chercher les ballons, qui vient, il touche les ballons avec Pedri, il ramène le ballon chez Pedri. Rafinha, quand je le vois jouer, Mais il vient, il contribue à la mayonnaise et il se projette. Oui, Tu mais vois justement, ce que je veux dire? s'il contribue Mais à la justement, mayonnaise, dans si la la mayonnaise n'est pas contribution, bonne, Là, la mayonnaise est bonne, c'est juste que Rafinha n'arrive pas à contribuer comme il se doit. non, mais il n'y a pas que lui, man. Mais La première on est en train mi-temps, de parler. la première mi-temps contre Atletico, man, c'est pas que Rafinha, man. Il Même n'y a pas Pedri, que lui, je suis d'accord, même mais là, Pedri, on est en train c'était de parler compliqué. de Rafinha. Là, la question, c'est Rafinha. C'est pourquoi je dis, si on peut parler de citer d'autres noms. La mayonnaise n'est pas bonne, là. C'est que c'est un bon match à utiliser. Il ne faut pas calmer. Eh, dégage, wesh. En tout Man, cas, en soi, quand on parlait des clubs où il y a Henry dedans, tu as fait les blagues, s'il te plaît, faut respecter mon club. le club est envie de nous voir. Il va les sacs à rice. Donc tu sais, nous on n'a rien dit. Non, mais je le pardon, vas-y, continue. Non, non, bah, Désolé. En tout cas, rapidement pour terminer, pour moi, bah, c'est le match. C'est un match qui tombe bien parce que il n'est pas bien et c'est un match où il y aura tellement de boulevard qu'il peut se mettre bien pour être voilà. Donc c'est un peu ça. Du coup, je pense qu'on a fait le tour Barcelone. Il n'y a pas grand chose à dire. Ce match, bah, on le voit tous de la même manière. Pour vous, est-ce que Dortmund, tu as dit quelque chose? Vas-y. Vas-y. Suivez Baldé. Ce match, hein, Alexandre Baldé. Tu vois, c'est venu fier. C'est venu fier. Il y a un truc. Il y a un En truc. plus de Pedri, on était habitué à t'entendre parler de Pedri, tu aurais pu parler de Baldé, par exemple. Tiens. Non, en fait, il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste, c'est venu fier. Un coup comme ça. L'année 2025 de Bandé, c'est super fort. Enfin, Hein? notre latéral ailier, franchement. Rien à dire, en vrai de vrai. C'est le remplaçant sur le côté gauche. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a latéral Koundé gauche. aussi qui est en train de se fatiguer. Koundé ne se repose pas beaucoup, il joue partout. Après, mais lui, il joue Voilà. pas. Moi, il m'a Les rassuré matchs hein, sur la constellation ou pas, sur la deuxième partie de l'Atlético. Il m'a rassuré de ouf. Hein. Mais oui, mais genre, en fait, dans ce qu'il propose, il est en train de se fatiguer. Ça se sent que, bah, il est un peu, on l'utilise Après- trop, que ce soit. Après, si on les tape de fou au Barça, je pense que tu dois le mettre au bon match de tout. En fait, on pense toujours qu'on va le reposer. Dans un match où on pense que, ouais, Hector Ford peut faire l'affaire, mais c'est toujours Jules. Toujours Jules, il joue. Mais il pense que C'est ça, Jules en a fait. besoin de ça. Hein. Hein? Il pense que Jules même il a besoin de ça en fait. Après, tu vois, moi je pense que ces joueurs-là, ils écoutent beaucoup leur corps maintenant. Enfin, tu vois, même Pedri, il dit en mode s'ils jouent pas, ils se sont pas bien. Donc je pense que, enfin, Flick il parle avec ses joueurs. C'est pas phrase des ballons d'or, c'est ce que tu as dit, c'est pas phrase des ballons d'or ça. Hein. Tu vois, même Rafinha, quand Rafinha il est revenu de la trêve, bah,
il n'a pas joué contre Osasuna parce que c'était trop limite. Mais le match contre Giron, il n'était même pas sur la feuille de match parce qu'il a dit à Flick que bah, il n'était pas prêt. Du coup, bah, il n'a pas joué. Ouais, Moi, je pense que si, bon, au match aller, si on les tape de fou, là, on n'aura pas d'autre choix. Même s'il est titulaire au match retour, il ne va pas jouer tout le match, quoi. Ils vont laisser Hector Ford jouer. Parce qu'on n'a pas de remplaçant de Koundé en vrai, en fait. Ma dernière question pour vous. Je pense qu'on a fait le tour là sur ce qu'on devait dire par rapport à Barcelone Dortmund. Est-ce que pour vous, il y a un moyen, il y a un monde où Dortmund sorte Barcelone? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est jamais possible. Ils ont dit c'est pas possible, Bibi. Est-ce que tu as dû chercher mon nom? T'as un avatar. Pour voyage pour aller là, oui, tu peux bien que. Man, ça sera tellement la plus grosse catastrophe du 21e siècle. Putain. Je pense qu'on est unanime, mais il n'y a aucun monde qui tourne sur Barcelone. Et bah, pour finir, j'aimerais avoir vos prédictions sur vos scores par rapport au match aller comme retour. Il y en a, il a déjà donné son pronostic. Hein. 7-1, 7-1. Il dit 7-1, 7-1. C'est pas le Du coup, moi. Bah, match aller, je vois un 4-1. Match retour 2-0. Pour Barcelone, bien sûr. Ok. Bibi. Moi, je pense 5-1 match aller, match retour 4-0. Bon, vous avez donné 0 sur le terrain, mais bon, je pense que pour moi, il y a plus de chances de les gagner à 0 sur notre terrain. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Je pense qu'à Madrid, ça fera un 4-0 pour moi. Et je suis à la maison. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous marquer, là? Putain. Bref, je vais leur donner un but chez eux à la maison. Parce que là-bas, ils savent si on les a gagnés 4-0, on va faire un peu tourner. On va faire jouer les Pablo Torre, ils vont jouer un peu. Chacun va faire tourner un peu là-bas. Si on les a gagnés 4-0, 5-0 chez nous, donc peut-être qu'on les gagne 3-1 chez eux. Bon, les gars, on a fait le tour. Personne qui va Dortmund passer. Wow. C'est la première fois que tout le monde est unanime sur une équipe. Wow. Une équipe, mais il n'y a que des Barcelonais. Il n'y a personne qui va Dortmund passer. Il n'y a personne. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y avait des supporters de Real, de quoi que ce soit, il n'y a personne qui va avoir Dortmund passer. Oh, il allait donner un match à Dortmund. Il n'allait pas voir Dortmund passer, mais il allait dire que Barcelone allait perdre au moins un match, ou bien un nul. Il allait trouver. Même s'il est fou, il ne peut jamais dire ça. Aïe. Même s'il est fou, il ne peut pas dire ça. Aïe. Forcément. Bref. Bon, rapidement, un an. Vous souhaitez affronter qui en demi-finale? Bayern. Problème. Bayern pour les frapper encore. Bayern. Problème. On veut tous le Bayern. En fait, tu comprends pas. Non, mais moi, je pense que je veux Bayern parce que Inter est supérieur. Non. Si, je trouve que Inter est supérieur au Bayern. Vous allez avoir le temps de vous expliquer dans la vidéo de demi-finale. Là, on a le score qu'on veut. Moi-même, j'ai des choses à dire sur pourquoi je veux croiser Bayern. On aura le temps dans la vidéo en demi-finale. Si, et seulement si, le Bayern passe au terme de bilan. Okay. Alors, c'était un plaisir de passer ces moments avec vous. Merci. Ici, sur la fin de la série Ligue des Champions quart de finale. Et j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a plu, nos avis. Et n'hésitez pas, donnez vos avis en commentaire. Suivez nos comptes, car ça coordonne. Là, c'est la saison 0, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Ce qui va se passer à la saison 1. On a beaucoup de choses à vous proposer. Donc, branchez-vous. Et surtout, activez la cloche de notification, les gars. Surtout, les gars. Allez, salam, les gars.